Bonjour à tous, c'est Akila Sunset et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je suis en compagnie de Nathanaël et Karen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre deuxième podcast. Quelle est la signification de l'amour de nos jours? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et notamment liker, commenter et partager en toute courtoisie. Et c'est parti. Alors, quelle est la signification de l'amour de nos jours? Déjà, comment vous percevez l'amour? Moi, je perçois l'amour comme, on va dire, c'est transparent. Pour moi, l'amour, c'est transparent. C'est comme si tu étais à nu devant la personne, que ce soit pour montrer tes défauts, tes qualités, tu es toi-même envers la personne. Comme on te dit souvent que la personne que tu décides de faire rentrer dans ta vie, c'est soit que c'est une leçon pour la vie, soit, et là, c'est, comment je peux dire, ce sera, on va dire, une tristesse. Donc, pour moi, c'est vraiment la transparence, c'est le fait d'être avec la personne, c'est le fait comment je peux dire, c'est pouvoir être à l'écoute, c'est pouvoir parler librement, agir librement, sans forcément avoir double visage, sans avoir un double visage avec ton partenaire. C'est plutôt dans cette optique. Il y a aussi la loyauté, tout ça. Ouais, je suis du même avec elle. L'amour, moi, je considère comme un partage entre deux personnes. La personne apporte de l'amour à l'autre, ainsi de suite, que c'est mutuellement. Mais il faut qu'il y ait du respect aussi. L'amour, c'est comme ça que moi, je définis l'amour. Le respect, la bienveillance et le respect. Enfin, l'acceptation de l'autre. Voilà, Faut je accepter. suis complètement d'accord. Pour moi, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Car C'est quand ça. tu aimes une personne, tu respectes la personne. Si tu respectes pas la personne, parce que le respect, ça englobe tout pour moi. Ça englobe la loyauté, ça englobe l'écoute, l'empathie, la confiance, la bienveillance l'un envers l'autre. Donc, pour moi, dès qu'il y a le respect dans une relation, tout va par la suite. Voilà. Tout s'enchaîne. Et maintenant, revenons-en à notre problématique du jour. Quelle est la signification de l'amour de nos jours? Est-ce que vous pensez que le sens de l'amour tel qu'on le connaissait à notre époque, le romantisme, la bienveillance, a disparu? Moi, je pense que c'est, on va dire, à double tranchant. C'est à double tranchant. D'une partie, ça aide toujours des personnes qui le sont. Il y a des personnes qui écrivent toujours des lettres, qui offrent toujours des fleurs. Moi, attendez-moi, j'ai eu ma fleur, j'ai eu mes fleurs, attention! Et, il y a aussi le fait que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une sorte d'attente par rapport à l'amour. Donc, du fait que maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est fini. Sans forcément s'écouter, sans forcément parler. Après, s'il y a un manque de respect, par exemple, il y a le fait de frapper la personne, de l'insulter, je peux comprendre, c'est au revoir. Ça, c'est pas acceptable. Mais si, par exemple, dans la relation, il y a un petit, par exemple, un non-dit où tu n'es pas d'accord avec ce que la personne te dit, c'est pas forcément une raison de quitter la personne. Et par rapport aux réseaux sociaux qui te montrent que la vie de couple doit être parfaite, donc toi, dès que tu vois que ton couple n'a pas ça, tu te dis, voilà, par exemple, comme pour les remis, moi, techniquement, je me dis que dans l'optique que, certes, on a 24 heures de la journée et on va pas attendre 2-3 heures pour pouvoir répondre à une personne, mais il faut pas non plus espérer que la personne te réponde dessus. Tu as envoyé le message à midi, n'attends pas que la personne te réponde à midi 1. On va dire que maximum 14 heures, tu vois, parce qu'il y a comme le moment de pause, maximum 14 heures. Mais par rapport aux réseaux sociaux, et en plus je l'ai déjà vu, je pense que vous aussi, que ça te dit que s'il te donne plus de 5 minutes de remis, c'est un red flag. Ah bon, ok. D'accord. Bizarre. Ouais, c'est dommage. Je trouve Est-ce que bizarre. justement, comme on l'a dit dans le premier podcast, les réseaux sociaux ont un impact sur notre mental, sur notre vie. et éventuellement sur nos relations, dans le sens où, comme tu l'as dit, il y a cet idéal, comment je peux dire ça? Ah oui, je vois. L'homme ou la femme idéale doit correspondre à avoir tel critère, doit être mystérieux mais à la fois romantique, doit être galant mais à la fois fort mais en même temps faible, sensible. Est-ce que d'une certaine manière, on ne schématise pas, non, on n'idéalise pas le fait d'être un homme ou une femme dans une certaine catégorie, mais on oublie en fait qui on est.
C'est ça. Je sais pas si je l'ai bien Oui, c'est ça. Mais après, je pense que c'est pas forcément aussi dû aux réseaux sociaux. Je pense que les films et les séries jouent. Parce que je sais pas si vous avez, vous rappelez de la polémique sur 365 jours. Ah, Oui, il y avait une grosse polémique par rapport à ça qui disait que en fait, on met en avant un homme macho, possessif, calculateur, manipulateur et même le syndrome de Stockholm. Parce qu'il faut pas oublier, pour pouvoir restructurer le film, qu'il a quand même kidnappé la fille et elle tombe amoureuse de son kidnappeur. Et par rapport à ça, il y a eu un gros phénomène parce que c'était l'homme parfait pour certains. Alors que techniquement, c'est vrai que dans certaines parties, on peut dire que il lui offre tout ce qu'elle veut, il lui montre qu'il l'aime, mais c'est toxique parce qu'en soi, il y a de la violence dedans. Il y a aussi le côté kidnapping. Tu kidnappes pas une personne que tu veux en te disant que tu donnes 365 jours pour la faire tomber amoureuse au point de la stalker pour chaque chose. C'est un peu comme pour 50 nuances de Grey. Et les gens ont cet idéalisme que c'est ça des hommes parfaits. Mais non, parce qu'en fait, certes, ils ont le côté romantisme qui te fait, en fait, c'est comme s'ils ont mis en avant le côté romantisme pour te faire oublier le côté toxique. en fait, ils édulcorent la violence, ils romantisent la violence. Exactement, alors que ce n'est pas forcément parce qu'à l'époque c'était les anciens films comme comment quel film je peux dire Qui est dans la violence ou non qui le romantisme? ouais dans le romantisme à l'époque c'était les Ça peut anciens être les films contes, hein, ça peut les être anciens des films films d'animation. oui mais vraiment les anciens films qu'on regardait nos parents regardaient tout qu'on regardait le week-end j'ai oublié par exemple Dirty Dancing. Dirty Dancing, voilà, Dirty Dancing, Ghost, il y a Ghost, Ouais. c'est sûr de ce style-là, ça et tout, que là, on te montrait vraiment le romantisme sans que ce soit toxique. Voilà. Et il y avait aussi La La Land, il y a La La Land Oui, aussi. mais est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, il n'y avait pas cette notion de consentement comme on l'a actuellement. Oui, il y a ça, Il mais n'y avait pas cette notion où à l'époque, certes, l'amour était plus romantique, mais de nos jours, quand on voit que la femme n'était pas traitée d'une manière convenable, c'était la femme au foyer, c'était la bonne, la femme objet qui devait satisfaire. Où est l'amour dans tout ça? pas dans les 3 films qu'on a dit. Hein. Ah non. Ah non, désolé, moi si j'ai une relation oui, mais comme Dirty, de la femme avant, oui, c'était pas. ok, certes, c'était une femme choyée, aimée, mais elle n'était pas libre d'être elle-même. Elle était la Ah oui, femme je de... vois. Elle Oui, était oui, éduquée oui, pour c'est ça, elle justement. était éduquée. Elle n'était pas sur un pied d'égalité Ouais. entre l'homme Et la femme. et la femme. Mais là, Oui. là aujourd'hui, la femme, elle est épanouie maintenant. Elle travaille, tu vois. Donc, elle peut... Mais en fait, j'aimerais Est-ce ça. qu'elle est épanouie dans l'amour? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup, là on recense qu'il y a beaucoup de célibataires parce que malgré tout tu as Tinder, tu as Badoo, tu as plein de trucs. Enfin, tout ce qui est... Tu en sais des choses. Et J'ai donc, ça donne quoi Et donc alors? du coup, justement, comme je disais, ça ne donne rien. Ben non. Plus tu es connecté et plus tu es éloigné parce qu'il y a 10 000 applications et personne n'arrive à trouver l'amour. Regardez, on est en Oui, mais ça, c'est les gens idéalisent. Oui, c'est tout. de l'idéalisme. hein. Tu mets trop de critères C'est pour ça. trouver quelqu'un. Non, pas au compte, non. Parce que Ah pour ouais? moi, il y a des critères que pour moi, c'est... Oui, mais par exemple, le respect, tout ça, mais être Mais beau, on a faut plus que la de personne respect. soit beau, faut que la personne soit grand, faut que la personne soit ci, soit ça. Mais justement, est-ce que vous pensez que les critères doivent être importants au-delà de la relation ou vraiment faut Ben, pas ça c'est dépend pas... quel critère. On va dire Il y a que des critères qui sont... pour moi, il y a des... Enfin, il y a primordial, des... voilà. Pour moi, il y a des critères primordiaux. Après, je pense que les critères niveau physique, c'est plutôt, on va dire, pour l'attirance et le début. Voilà. Et début, par exemple, la personne, elle te plaît. Ah, tu aimes ses yeux. Oh, mais il est beau. C'est vraiment, on va dire ça, on va dire le commencement. Mais l'acheminement de par la suite, c'est vraiment le caractère de la personne, les actes de la personne. Donc, je pense qu'en fait, la plupart du temps, les gens ont une sorte d'idéal. Voilà. L'homme idéal, on va dire ça comme ça. Sauf que quand ils trouvent l'homme idéal, la suite ne va pas. Par exemple, il est aussi beau que tu le veux, il est aussi grand que tu le veux, mais au fur et à mesure, quand vous commencez à sortir, quand vous commencez à parler de votre avenir, des projets, tu te dis,
Ouais, c'est pas Tu les es mêmes. juste beau, quoi. Tu es juste beau. Et hélas, on peut pas se mettre en couple juste parce que tu es beau. Parce que t'as de l'ambition, tu as des projets. Si la personne, tu peux pas tenir une conversation avec la personne, parce que comme on te dit, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour être sérieux. Si la personne, dans certaines situations qu'il faut être sérieuse, la personne le prend à la rigolade. Ouais. Ou quand la personne ne met pas en avant tes sentiments et tout, c'est bien d'être beau, mais c'est sans plus, quoi. Donc, il y Mais a aussi l'amour, c'est la l'acte. compatibilité. Il faut agir aussi. C'est ça, c'est l'acte. Mais il y a aussi beaucoup la communication. Oui, Il y a communication. il y C'est a pour la ça qu'il y a des communication. gens qui se séparent parce qu'il n'y a pas de communication. Mais c'est ça, parce que tant que, en fait, on dit la communication, mais il y a aussi la Le- compréhension. Et la Oui. compatibilité. Voilà. Exactement, parce que tu peux communiquer, mais Mais pas pas comprendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que tu peux communiquer, c'est bien. Mais si l'autre Je comprends pas. ne met pas un peu d'eau dans son vase, Voilà. ça sert à rien. Ouais. C'est comme si tu parlais à un sourd. C'est ça. S'il essaie pas de s'améliorer, Mais c'est ça. voilà. Et en plus, j'ai vu que sur Insta, je sais pas si vous avez vu, il disait que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui se sentent bien seules, qui ont couple, et que peut-être dans quelques années, il y aura plus de célibataires que de personnes en couple, parce que maintenant, les femmes priorisent leur paix avant tout. J'ai vu ça plusieurs fois sur Insta. Il y avait même une vidéo que j'avais regardée et le monsieur en question en parlait. Et en fait, lui-même, il a dit que les femmes, elles en ont marre de tout le temps faire des efforts, de tout le temps c'est de leur côté, et que finalement, elles veulent prioriser bien avant tout leur paix, leur carrière. Et beaucoup de femmes maintenant mettent plus en avant leur carrière qu'une relation de couple. Il y a aussi cette notion de charge mentale. Je ne Ouais. sais pas si ça vous parle, dans le sens où quand on dit une femme doit majoritairement faire beaucoup de choses qu'un homme ne ferait pas en temps normal, déjà rien que porter un enfant, c'est déjà Beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc du coup, la femme a cette pression dans le couple où elle doit toujours être apprêtée, toujours être belle, mais pas trop gentille, être sensuelle, mais pas trop ci, pas trop ça, pas C'est trop ça. ça. Donc du coup, on a Ouais, ça constamment cette fait. pression. Il y a déjà des stéréotypes de la femme en soi. C'est ça. Alors que, comme tu l'as dit si bien, il y a le fait qu'on porte la vie. Il y a nos cycles menstruels parce que il faut pas se mentir, par rapport à ça, on n'est pas forcément en mode égalité avec l'homme parce que la femme, par rapport à son cycle menstruel, il y a plein de choses qui peuvent impacter. Donc, malgré qu'on parle d'une égalité, il y en a pas vraiment. La femme a Elle souffre, hein. voilà, la femme souffre beaucoup et on a une plus grosse charge mentale parce qu'il y a beaucoup de, comment je peux dire, de pression par rapport à la femme. Quand tu es une femme, il y a beaucoup de pression. C'est faire sans trop en faire. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est juste trouver le juste milieu, mais sans trop. Tu peux être ambitieuse, comme tu as dit, mais pas trop ambitieuse. Donc, si par exemple, tu dis que tu veux un enfant, ah, mais tu veux un enfant et ta carrière. Si tu passes ta carrière avant, oui, mais et les enfants? Et là, comment dire ça, par rapport à la femme, ça sera très compliqué, je pense, que ce soit maintenant, avant et dans l'avenir. Hein. C'est compliqué. Comme tu as dit, tu as relevé un point que j'ai bien apprécié, dans le sens où la femme maintenant se priorise tellement qu'elle se dit, ben, si je sais faire, elle s'est émancipée. Voilà. Elle se dit, si je sais faire ça, je sais faire ci, ben, à quoi me sert l'homme? Sans vouloir être... En fait, moi, je dirais pas à quoi sert l'homme, mais qu'est-ce que l'homme a à m'apporter dans la relation. Parce que j'ai déjà ça, j'ai besoin de plus. Ouais. J'ai besoin de plus parce que déjà, je peux payer mes affaires tout seul, je peux partir au voyage, j'ai de l'ambition, je suis intelligente, je suis cultivée. Donc, l'homme en question doit m'apporter un plus. Et maintenant, dès que la personne voit qu'il y a un seul petit red flag, c'est mort. Parce qu'une personne qui a trouvé sa paix ne peut pas accepter qu'une personne, en fait, vienne et réduise tout à néant, sachant qu'on sait pas d'où elle sort. Parce qu'elles sont peut-être de loin pour avoir en fait trouvé cette paix. Parce que cette paix, il faut pas se mentir, même moi, malgré que j'ai trouvé et que je continue à essayer de la chercher, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est beaucoup de tristesse. C'est beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que quand tu as trouvé cette paix et tout, tu peux plus te permettre certaines choses. On peut dire que tu es strict. Il y a des personnes qui vont dire que tu es strict. Mais tu es obligé d'être strict pour ta paix. Pour ta paix. Donc, c'est pas être méchant. Mais c'est comme moi. Moi, il y a des choses que je ne peux plus accepter. Il y a des choses que ce soit en amitié, que ce soit familiale, je ne peux plus accepter. Parce que j'ai trouvé ma paix. Et le fait de m'aimer moi-même et de me faire passer avant tout. Parce que si ça me rend malade, maintenant, je fais plus d'efforts. J'en faisais à l'époque. Mais maintenant, je me dis, ah non, ça mérite pas. Ça mérite pas que, comme on te le dit si bien, il y a des combats. Ça sert à rien de les mener. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, je vais pas dire que, à quoi sert l'homme, mais est-ce qu'il t'apporte un plus ou est-ce qu'il t'apporte moins? Et dès que tu vois qu'il t'apporte moins, tu te dis, non,
Non, Ouais. mieux vaut arrêter parce que je me suis tellement battue pour ma paix que je veux pas laisser une personne venir et tout anéantir du jour au lendemain. C'est comme si une personne a bâti un Une temps maison, ouais. même pas une maison, la Tour Eiffel par Ouais. exemple, et le lendemain, Ça, c'est fou. une seule personne vient, retire quelque chose qu'il fallait pas retirer et tout le travail d'une vie est fini. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est quoi, il faut vraiment s'aimer avant tout. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. L'amour de soi doit passer avant tout. Avant tout. C'est pour ça que peut-être les gens sont célibataires maintenant. Parce Ils qu'ils ont- ont préféré se prioriser. Se prioriser, se protéger aussi. Ouais. Il y en a beaucoup, c'est se protéger, parce que comme on dit, on a tous des traumatismes. Hein. Oui. Il y a des gens qui apprennent à vivre avec et à s'améliorer. Et pour pouvoir ne pas être dans une relation, pour pouvoir faire subir à l'autre. Mais c'est Donc ça. il y a ça aussi. Ils se protègent par rapport à des gens qui se moquent d'eux parce que par le passé, ils ont eu des gens qui n'étaient pas sérieux, des infidèles, des menteurs, Mais des c'est pervers narcissiques. Donc, C'est ça. Donc en fait, c'est un tout. C'est un tout. Donc maintenant, moi je vais le dire, là je suis en couple, mais techniquement, ma paix avant tout. Après moi, avec la personne que je suis, il m'apporte la paix. Donc ce qui fait que voilà quoi. c'est très bien. Il m'apporte ma paix. Donc après, je vais toujours dire que par rapport à la relation que j'ai là, techniquement, c'est une Ça n'a rien relation. à voir avec ce que tu as pu vivre. C'est ça, et c'est une relation que techniquement je veux pas mettre à gauche, alors que c'est une relation qui m'apporte la paix pour être dans une autre relation qui va pas m'apporter la paix que je cherchais tant, tu vois, c'est une paix que limite c'est un plus, tu vois, parce que je suis à la recherche toujours de ma paix, de ma tranquillité et de l'amour de moi-même. Mais en soi, techniquement, il est un plus dans ma vie parce qu'il m'apporte cette paix et le petit plus que j'ai besoin. Et tout, il me fait apprendre des choses que je connaissais pas. Il me fait voir une autre vision des choses. Ça, c'est Donc, ce qui fait que c'est le plus. Mais bon, j'espère que tu vas pas entendre. Hein? Mais si il m'a apporté le bois, c'est bye bye. Donc voilà. Donc voilà. Si Donc, genre tu serais prête à sacrifier ta relation si, pour ta paix. voilà, pour ma paix, oui. Pour ma paix, pour ma paix, oui. Pour toi, Karen, Alors, moi, pour moi, quoi. est-ce que tu serais prête à sacrifier ta paix pour... Non, est-ce que tu serais prête à sacrifier ta relation pour ta paix si Si. tu vois que Si, l'homme en si. question- Ah oui, c'est important. Hein. Ça peut être... Est-ce que si c'est l'homme de ta vie, tu sais que c'est bon, mais s'il y a deux, trois trucs qui ne vont pas... il y a quelque- Déjà, il faut que je communique avec cette personne. Et si jamais ça se reproduit, eh ben, moi, je suis pense, la relation. moi, ça dépend vraiment de le pourquoi. Parce Ouais, qu'en fait, la relation, elle peut être bien la relation, mais si, parce que la relation, ça t'apporte un petit plus dans ta vie. Et si dans la relation, il y a, parce qu'on te dit une relation a des hauts et des bas. Ouais, Personne n'est parfait, je ne le suis pas, vous n'êtes pas, personne ne l'est. Je me suis... Les chevilles, ça va. Donc, ce qui fait que si dans la relation, il n'y a pas, on va dire que, il y a des hauts et des bas, mais il y a plus de bas que Ouais, de hauts. c'est Ah oui. chaud. Là, Ah oui. limite même pas que pour toi, hein, mais pour la personne aussi, ça sera fatigant. Tu te rends compte, il y a 365 jours. Dans 365 jours, t'as peut-être genre, peut-être 10 jours qu'il y a un peu de tranquillité, sinon c'est des disputes. Ah non, mais là- Des disputes. Ou encore des cris, des trucs. Pourquoi ça ne puisse pas aller trop loin au point de détester la personne et devenir toxique toi-même, que ce soit pour toi et pour la personne, ne va arrêter la relation. Parce que sinon, tu vas te retourner dans un sorte d'engrenage sans fin. Donc, comme c'est pas pour te dire, c'est que pour toi, mais pour la personne aussi. Parce que si tu commences à devenir toxique, pour que les deux puissent pas avoir une rupture toxique au point que ça va détruire, parce que Ouais. c'est vrai que ça en vient aux mains. ça revient aux mains, c'est ça la pire des étapes, que ça revienne aux mains, même pas qu'aux mains, que ça commence déjà avec les mots. Oui, avec les mots, et que après ça se finit avec les mains. Ouais, Donc pour pas arriver à ce point, mieux vaut arrêter la relation et la finir bien. Après, comme on te dit, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Donc peut-être il fallait aussi, à ce moment-là, ça on n'était pas assez mature, ou encore on n'avait pas encore assez d'expérience de la vie aussi. Donc ce qui fait que par rapport à ça, si c'est des choses dans cette situation, oui, je vais prioriser ma paix, mais pas que ma paix à moi, mais aussi la sienne. Parce qu'en fait, je veux pas devenir une mauvaise personne et tout de la relation, que ce soit pour moi ou pour la personne. Donc, c'est pour ça que je vais préférer la paix. Mais pas pour moi, mais pour nous deux. Notre paix.
et tout, parce que Que chacun aille de son côté tranquille. Voilà. Et même si tu vois, c'est pour faire une sorte de pause et tout, pour qu'on puisse réfléchir, on le fera, mais ne pas, en fait, rentrer dans une situation où tu deviens toxique et t'arrives même plus à te reconnaître. Et tu te retrouves toujours à être triste, toujours à être dans un mal-être, à mal dormir et tout, alors que tu aimes la personne. Alors que tu aimes, et la personne t'aime aussi. Mais c'est juste que, voilà. Il y a des moments où L'amour ne suffit pas. voilà, l'amour ne suffit pas. Tu as beau être attaché avec une personne, beau vivre de beaux moments avec elle, mais si, comme on le parlait au début, de compatibilité, si vous ne vous entendez pas, si vous n'avez pas de centre d'intérêt, ben, vous n'allez nulle part. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Comme tu as dit, l'amour ne suffit pas pour tout. Hein. L'amour, on peut pas accepter tout par amour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Il faut s'aimer, quoi. S'aimer. Comme tu as dit, le fait de se séparer, c'est aimer aussi, hein. Oui, c'est aimer. tu C'est vois. que tu considères l'autre et comme tu l'as dit, tu respectes l'autre. L'autre, voilà. Parce que ce respect, pour moi, tu préfères arrêter la relation tant qu'elle est... Continuer, Voilà. continuer. Ça sera une tu l'arrêtes tant qu'elle est bien. infernale. Oui, tu vas pas la... Parce que ce sera mauvais pour les deux côtés. Ce sera mauvais. Les deux côtés vont pas être bien. Et après, peut-être que si c'est vraiment fini, c'est nous qui allons devenir toxiques pour la prochaine relation. Ah, tu vois, tu dis des choses, hein, vraiment. Je suis en train de... Ben voilà, fallait que je revienne dessus. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ce que tu as dit, mais notamment dans ma relation dont on parlait, mais il y a eu des moments où, au niveau des compatibilités, ça n'allait pas. Et on revenait, mais on avait beau essayer d'être ensemble, mais tu ne trouves pas de compromis parce qu'il n'y a pas de compatibilité sur le long terme. Cette personne veut ci, moi je veux ça, cette personne veut pas ça, je veux ci. Et on n'arrive pas à aller dans une même direction. Oui, je comprends. Malgré l'amour, ça ne peut pas tenir. C'est vrai. Ce que je pourrais dire, c'est qu'au final, quand tu es dans une relation, il faut savoir déjà où vous voulez aller. Déjà, il faudrait savoir toi-même où tu veux aller. C'est ça. Bien te connaître. Donc, comme tu disais, l'amour de soi, mieux se connaître, apprendre à bien se connaître, c'est savoir déjà ce que l'on veut, où l'on veut aller, quel est ton objectif, si je veux un enfant, si je veux 2 enfants, si je veux être mariée, si je veux être célibataire, si je veux être en concubinage, nanani, nanana, et ainsi de suite. Une fois que tu détermines tes projets, là, tu pourras te dire, je me mets en couple avec une personne qui a la même vision que moi. C'est ça. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Tu n'as pas expérimenté. C'est que je n'ai pas dit dès le départ ce que je voulais. C'est ça. Tu étais indécise. Voilà, j'étais indécise. Je n'ai pas dit dès le départ, oui, je veux ça, parce que moi-même, je ne me connaissais pas et je ne m'aimais pas suffisamment pour savoir ce que je voulais pour ma vie. Je vous le dis à vous, là, qui m'écoutez, si vous rentrez dans une relation, posez directement vos attentes dans une relation. Ne vous méprenez pas, vous dites, oui, on verra plus tard, ouais, la relation, on verra. Non, tout de suite. Donc, voilà. Donc, En fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, avant de se mettre dans une relation, il faut d'abord s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même. Comme le dit un dicton, si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres? C'est ça. Parce qu'il faut t'aimer de la bonne manière pour pouvoir aimer quelqu'un de la bonne manière. Donc, ce qui fait que, en soi, d'abord, il faut apprendre à se connaître. Et surtout savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Puisqu'on a tous été dans des anciennes relations et tout. Donc, on a appris des anciennes relations. Sauf que les anciennes relations sont censées pouvoir te faire apprendre et pas répéter la même chose. Donc, ce qui fait, il faut d'abord se dire, est-ce que je suis déjà prête à me remettre dans une autre relation? Est-ce que je me sens en sécurité? Ça, c'est important. La sécurité. Donc, ce qui fait que il faut d'abord se poser des bonnes questions avant d'entamer. C'est pour ça que moi, je me dis que ce qui est bien, c'est de commencer vraiment les étapes, comme à l'époque. Les étapes avant de se mettre en couple, l'étape de connaissance, apprendre à se connaître, flirter, vraiment faire les bases petit à petit et vraiment se décider, est-ce que vraiment tu veux entamer une relation avec cette personne? Et tout. C'est au fur et à mesure que tu peux te le dire. C'est pas en mode, aïe, je suis tombée amoureuse. Et te dire, allez, on va vivre ensemble. Allez, on va avoir des enfants. On Mais amoureux, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Amoureux, c'est éphémère. Hein. c'est quoi là?
c'est pas Amoureux, être c'est amoureuse. quand tu ressens quelque chose pour la personne dans l'immédiat Mhm. et tu as des papillons dans le ventre et tout et tout. Et aimer la personne, c'est aimer à long terme, hein. C'est aimer ses qualités, ses défauts. Donc, est-ce que c'est un choix ou c'est quelque chose qui Non, mais est de amoureux, tu peux être nature amoureux. hormonale? Amoureux, ça se choisit pas en plus. L'amour On ne va se dire choisit pas. tomber amoureuse pour moi c'est de manière C'est, instinctive. voilà, c'est C'est ça. comme si tu es attiré par la personne. Oui, C'est voilà. hormonal. Voilà, Oui, c'est hormonal. c'est vraiment une attirance par la personne et tout. Il y a quelque chose là parce que tu as vu. Waouh. Le coup de foudre. Voilà, Voilà, c'est comme le le coup coup de de foudre. foudre. Et après, tu tombes amoureuse. Et après, aimer la personne, c'est vraiment le petit à petit, c'est après. Est-ce Voilà. que c'est pas un choix d'aimer? Aimer, On sait les défauts Ouais. et les qualités de la personne, mais on choisit quand même de rester avec elle. mais Non, mais c'est accepté, ça. ça, c'est accepter la personne. Alors, Oui. ce serait quoi alors? Mais c'est aimer. Alors, Aimer, c'est ça. comment je peux dire? On va mettre, en plus, j'ai déjà vu sur Insta. Ah, vive Insta. Alors, quand tu as une fleur, tu vois une fleur, Mhm. tu tombes amoureuse de la fleur. Tu dis, waouh, elle est trop belle. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'arraches. Tu l'arraches. Mais si tu aimes la fleur, tu vas vouloir que la fleur reste belle, qu'elle soit magnifique. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'arroser. Tu vas la protéger des petites chenilles, tout ça. Tu vas faire en sorte qu'elle soit dans le soleil. Voilà. C'est prendre C'est, soin. voilà, c'est prendre soin, c'est vraiment, c'est aimer de manière, comment je peux dire, authentique. Voilà, je vais dire le mot authentique. C'est vraiment prendre soin de la personne, chérir la personne, écouter ses besoins. Alors que tomber amoureux, c'est en mode, waouh, je t'aime. I love you. Tout feu, tout flamme. C'est tout Oui, votre flamme, c'est en mode, waouh, tu es belle, je t'aime, louche, c'est bon. Mais là. Et ça, Sauf c'est que, quand tu dis que tu tombes amoureuse là, parce un coup de foudre, tu le peux prends, pas entretenir une sauf que tu l'entretiens pas parce que tu l'as arraché et tout. tu Donc, l'as pris. donc elle va commencer à quoi? Elle va se faner. à se faner. Donc finalement, ce que tu étais tombé amoureux, il n'existe plus. Voilà. Donc ce qui va te faire rester, c'est quoi? C'est que tu aimes la personne. Et là, ce sera vraiment un amour profond et véritable. Donc, c'est pour ça Là, que j'ai c'est dit- vraiment tous les sentiments qui vont Voilà. rentrer. C'est vraiment le cœur qui va parler plus qu'autre chose. Donc, tu vas Voilà. entretenir cet amour. Voilà. Exactement. Parce que Voilà, c'est ça. l'amour, des fois, c'est pas tout beau, tout rose. Comme Voilà. Je vais le dire comme une jardinière. Voilà. L'amour s'entretient. Voilà. Voilà, à tous, l'amour s'entretient. Et c'est une équipe, hein, aussi. Voilà, c'est une équipe, c'est à deux. Voilà. J'ai dit à deux, hein, pas 4 ni 5, à deux. Après, Ça, c'est à bon entendeur. respecter le polyamour. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Non, quand je dis à deux, l'amour, c'est par rapport, enfin, je vais dire que c'est par rapport à toi et la personne que tu aimes. Voilà. Je vais dire ça comme ça, dans ce sens. C'est pas genre que tu es qu'à deux, puisque ceux qui sont en polyamour, comme tu dis, ceux qui sont dans une relation libre, c'est vraiment entre toi et la personne que tu aimes. Voilà. Je vais juste dire comme ça, et pas à deux, genre deux personnes. C'est vraiment, c'est en mode ne pas mettre les gens d'extérieur dans ta relation. Ah, d'accord, pour C'est ne pas plus, voilà. acheter de ses amis. Voilà, c'est plutôt dans ce principe-là, ça, que je voulais parler. J'aurais aimé, justement, c'est très intéressant. Concernant les relations, quand vous avez des meilleurs amis, des choses comme ça dans la relation, pour ou contre ce genre d'amis dans une relation? Est-ce que votre petit ami ou petite amie peut continuer à fréquenter son meilleur ami ou son ami? Oui. Mhm. Oui. Si la personne était ton meilleur ami ou ta meilleure amie avant qu'on se connaisse. Mais si pendant la relation, tu me dis, ah, mais elle est devenue ma meilleure amie, Ouais. elles sont d'où? Elles sont d'où? Parce que, en soi, ça veut dire quoi? Que pendant le temps que tu me courtisais, oui, moi, je suis à l'ancienne, courtisée. Pendant le temps que tu me courtisais, tu lui parlais bien. Donc, qu'est-ce qui différencie entre moi quand tu t'es mis en couple et elle, en fait? Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans la relation? Si elle était avant moi, je n'ai point rien à dire. Après, c'est à toi de mettre tes limites, de savoir est-ce que la personne va trop loin. Puisque si en soi, tu vois que la personne commence à avoir des titres bizarres alors que tu es en couple, c'est à toi de dire stop. Ouais. Mais si, par exemple, le best friend forever débarque au plein milieu de la relation, on s'est mis en couple et je sais pas d'où tu me dis, ah, mais je vois ma meilleure amie. T'avais le meilleur ami avant? À quel moment? Quand, explique-moi tout ça parce que moi je vais pas comprendre. Donc on va dire oui, mais si c'est avant la relation. Oui, je pense pareil qu'elle. Avant la relation. Après, si c'est pendant, elle te présente la meilleure amie. Pourquoi pas?
Meilleur ami ou Comment ami? ça, c'est-à-dire? Imagine, il rencontre un garçon, il devait On son peut pas meilleur ami. devenir meilleur ami comme ça. C'est Ouais, ça. justement, c'est ce que j'ai dit. Ami, mon Oui, ami. ami, mais là, on parle de meilleur Ouais, ami. c'est genre. Là, elle, Pour moi, il y a une durée. voilà. Parce que là, elle a dit, parce que c'est pas du genre de mec que va dans ta meilleure amie. C'est ça. Mais non. Ça veut dire que pendant que tu étais en train de courtiser la personne que tu voulais être en couple avec, tu Ouais. parles aussi bien avec une autre personne. Sauf qu'on sait tous que quand tu as un meilleur ou une meilleure amie, c'est parce que tu t'entends bien avec la personne. Tu as des bons délires avec la personne, vous êtes proches. Donc, ce qui fait que, il faut choisir, hein. Elle ou moi. Elle ou moi. Donc, Il y a une oui. musique comme ça. Ouais, oui, il y a une musique, c'est elle ou moi. Donc, ce qui fait que avant la relation, oui, mais pas pendant. Pas pendant. Pas pendant. Parce que sinon, je vais trouver ça un peu trop bizarre. Hein. Trop bizarre que une meilleure amie qui sort de nulle Ouais, part. je pense pas avec elle pendant. Tu C'est, pourras le couper. c'est ça, c'est avant. Ok. Alors, alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a parlé quand même de pas mal de choses. Oui. Est-ce que l'amour doit-il tout supporter? Ah, non, on doit pas tout supporter. Non. Non. Enfin, quand j'entends ça, Accepter. maladie aussi, quand la personne elle est malade. Ah, Il y ça, a je des pensais choses, pas que qui c'était. arrivent, des événements dans la vie, n'importe quoi peut arriver. Est-ce que vous seriez en mesure de pouvoir supporter? Dans un mariage, ça dit jusqu'à la mort nous sépare. Dans le truc, Bon, vous n'êtes pas dans forcément mariés, le truc de la maladie, bah, pour moi, Voilà. une relation, c'est comme un mariage. Voilà. C'est aussi Voilà. simple que ça. C'est pas parce que la personne tombe malade et tout, il faut la laisser de côté. Non. C'est Je suis ça. désolée, non. Pour moi, dès que tu te mets en couple avec une personne, c'est que tu vois un avenir avec la personne. Donc, c'est comme un mariage. C'est juste que c'est pas écrit sur le Jusqu'à la papier. fin. C'est jusqu'à la fin, dans le truc de la maladie, de la C'est pauvreté, la sacré, richesse. c'est beau, hein. C'est Mais vous sacré. savez, Juste là, ce que la mort nous sépare. ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui disent leur vœu, là, Ouais, mais qui ne tiennent pas parce que entretenir un mariage, c'est compliqué. Hein. Mais je pense qu'il y a la peur. Il y a la peur aussi. Parce que quand tu te maries avec une personne, c'est bien beau de dire, bon, bref, dans la maladie jusqu'à je sais plus quoi. Faut aussi le faire. Mais le moment, en fait, que tu vois la personne que tu aimes être, vraiment dans un état, vraiment maladie, Maladie, voilà. On va dire c'est très dur à supporter et c'est très dur à voir aussi. C'est vraiment très, très dur à voir. Donc, ce qui fait que ça dépend des raisons, des raisons vraiment pourquoi la personne va pas pouvoir rester dans la relation. Parce que chacun est différent, donc je peux pas juger les gens par rapport à ça. Mais en soi, pour moi, quand tu es dans une relation et tout, quand tu te mets dans une relation, c'est parce que tu veux un avenir avec la personne. Donc, après, que tu te maries ou pas, ça c'est ton choix. Que tu te fiances ou pas, c'est ton choix. Mais dès que tu te mets en couple avec la personne, il faut accepter tout, quoi. Enfin, accepter tout. Accepter par rapport à la santé. il y a une limite aussi à accepter. Non, par rapport à la santé, j'ai dit. Ah, la Non, santé. par rapport à la santé, Ah, je oui, parle. pardon. Ben justement, honnêtement, bon, je vais être vraiment honnête. Moi, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre dans la mesure où si vraiment ça devient très dur mentalement, Ouais, c'est je ça. suis pas sûre, honnêtement, de pouvoir tenir sur le long terme. Oui, mais sur le long terme, je te parle au moment T. Genre, que Oui, tu apprends que la personne est malade et doit faire, par exemple, une chimio. Ouais, quand ça, oui, voilà. Oui, à ça long va terme. aussi peser sur ton moral. Oh, c'est ça. Mais même la personne qui t'aime va te dire qu'elle veut pas que tu vois dans cet état. Donc, je pense que... Ouais, Enfin, ça dépend de chacun, comme je dis, ça dépend de chacun, mais on va dire que laisser tomber une personne comme ça, du genre de, parce que tu apprends que la personne est malade, si tu aimais vraiment la personne, tu n'aurais pas fait ça. Non, mais tu vas pas quitter la personne dès que tu sais qu'elle est malade. C'est Non. à long terme. Bon, je dis pas de le faire, Oui, il y a des mais personnes mais après, c'est propre à chacun. c'est Parce que ça. chaque personne peut supporter certaines choses, d'autres ne peut pas. Donc, je peux pas dire ça. Après, moi, je pourrais pas dire si je pourrais supporter à long terme, mais en tout cas, je vais pas te quitter parce que tu tombes malade. Ben Parce non. que déjà, moi-même, j'ai des problèmes de santé. Donc, ce qui fait que je pourrais pas te quitter si tu as des problèmes de santé comme ça du genre de peut-être à long terme. On va en parler, je vais te dire que mentalement, moi, je peux pas. Moi, je peux pas te voir dans cet état. Moi, je peux pas. Ça me brise le cœur. Je ne peux pas. Niveau psychologique, moi, je pourrais pas. Ouais. Mais à court terme, non. Je veux pas te quitter pour ça. Non, non. Mais tu vois, justement, ben, je suis dans le sens, dans le cas où ben, c'est moi qui suis malade et justement, j'évite. Des fois, certaines fois, je sabote tes relations pour ne pas que la personne
subisse Ah la oui, je maladie, vois. La tu vois. pitié, quoi. Voilà. Ok. Faut pas qu'elle te prenne en pitié ou que ce Ça, non, c'est un tu peu es un celle-là, tu traumatisme, fais ça. quelque chose. Ça, c'est un Ouais. peu, ça, c'est un Tu traumatisme. vois, et à chaque fois que je suis dans une relation, je fais en sorte de saboter la relation parce que je me dis, ah, comme j'ai ces problèmes de santé-là, est-ce que cette personne pourra supporter ça à long terme? Tu vois? En fait, c'est un traumatisme. Ouais. Parce que moi, techniquement, j'ai des problèmes de santé dès le jeune âge. Donc, ce qui fait que moi, je dis, moi, techniquement, je suis pas quelqu'un qui cache les choses. Ça, tu vas le voir et tout, je vais le dire. Donc, c'est soit que tu acceptes, ben, soit que tu continues ton chemin, hein. Parce que j'ai pas choisi d'avoir une santé, De fer. fragile. Ouais. Je veux pas, j'ai un caractère de fer, mais pas la santé. On peut pas tout me donner. Donc, ce qui fait que c'est soit tu l'acceptes, soit tu fais ton chemin. Je vais pas t'en vouloir parce que tu peux pas, parce que tu veux pas entendre tout le temps que la personne est malade, que la personne va à Voilà. l'hôpital faire des examens souvent. Donc, ce qui fait, après moi, j'ai la chance de ma relation, ça va, il l'a accepté, après ça le fait très inquiet. Mais bon, mais bon, c'est normal. Après, c'est pour ça que je peux pas forcément quitter, ou encore essayer de gâcher une relation par rapport à ça. C'est le fait de me dire que ta santé ainsi, tu peux rien y faire. Même si tu t'alimentes bien, tu fais ce qu'on fait. C'est ta santé qui est comme ça. On peut pas la choisir. Après, on a quand même la chance d'être debout. Bonjour. On a quand même la chance d'être debout, de pouvoir manger, de pouvoir faire ce qu'on a à faire, de pouvoir faire du sport. Donc, ce qui fait que, pourquoi en fait, je vais me restreindre ma relation par rapport à une santé qui, par chance et Dieu merci, me fait pas être alitée. Alors qu'il y a des cas où les personnes sont alitées, c'est beaucoup plus dur. Donc moi, j'ai la chance que je peux faire ce que j'ai à faire. Ma santé on va dire, me restreint pas. Donc, je vais pas saboter une relation pour ça. Ça, c'est un traumatisme. Merci beaucoup. Alors, concernant le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la problématique que je rappelle? Quelle est la signification de l'amour de nous? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est d'abord, prenez soin de vous, aimez-vous, pensez à vous, mettez-vous en avant et guérissez-vous. Si vous avez des traumatismes, guérissez-vous avant de vous mettre dans une relation. Et par rapport au fait que vous allez commencer à vous aimer vous-même, vous allez comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans une relation. Et même si on aime quelqu'un, tout n'est pas acceptable. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et on apprend petit à petit dans une relation. Il y a des hauts et des bas. Mais vraiment, si vous voyez vraiment que c'est un trop plein pour vous et il y a un manque de respect, il faut vraiment quitter la relation. Sinon, si on peut parler, communiquer et pouvoir arranger les choses, mieux vaut le faire que arrêter la relation alors qu'il n'y a pas, il y a des solutions pour. Mais vraiment, s'il n'y a pas de solution, que vraiment c'est irrespectueux, mieux vaut finir avec pas fuyer, mais mieux vaut finir avec la relation en bon terme avant que vous deveniez toxiques l'un vers l'autre. Ouais, elle a tout dit. Hein. Il faut s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Par contre, c'est ça. Très bien. Et je vous remercie beaucoup de votre participation. Alors, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne. Nous avons créé aussi une page Instagram, Blabla et Confetti, sur laquelle vous pouvez nous retrouver nous trois. Et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois, de liker, partager, commenter en toute courtoisie. Et nous vous retrouvons pour peut-être prochainement le 3e podcast. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.